Mais donc oui, en effet, t'en reviens des vieilles bisbilles politiques habituelles, quoi. Dans une ville comme Marseille qui est un peu blindée de vieilles bisbilles politiques, quoi. Oui, puis qu'il y a un petit monde aussi. C'est vrai. Tout ça, c'est... Et donc la discussion sur les listes, elle était taboue aussi longtemps au début, au printemps. En tout cas, officiellement, elle était tabou. Je pense qu'il y a eu plein de discussions sur les listes qui se sont faites officieusement, mais... Mais Payan lui-même, c'est assez marrant parce qu'en fait, il s'est déclaré officiellement candidat le jour où il a dit je renonce, parce que jusque-là... Il n'a jamais voulu le faire jusque-là. Et y compris au sein du printemps, il a même en fait, parce qu'il y a quand même eu un moment où les gens ont commencé à dire, parce que en fait, le collège citoyen du printemps se réunissait, et le collège politique très peu, ce qui est probablement aussi une erreur. Donc il s'est réuni à un moment quand justement la question de... parce qu'il y avait cité du 50-50 et que dans les politiques, il fallait trouver un équilibre. Donc là, tu ne peux pas trop parler des personnes en réalité, enfin, même si peut-être on pourrait, hein, mais c'est combien on estime que le PC représente, la EPS représente, la FI représente. Et même dans ce contexte-là, en fait, il l'a quasiment jamais évoqué. Sophie Camard l'avait dit très tôt. Et donc c'est voilà. Alors que tout le monde savait, je veux dire, qu'il savait qu'il était prêt, qu'il y allait aussi compris pour ça. En gros, tout le monde a considéré qu'il y avait un problème entre la FI et le PS et qu'il fallait qu'ils règlent leur truc et qu'ils allaient trouver un équilibre et puis que voilà. Donc il y a eu plusieurs réunions où en gros une majorité... Alors, ce qui est intéressant quand on voit les choses aujourd'hui, hein, c'est que très tôt, y compris le collège citoyen et y compris une grande partie du collège politique, dont Ensemble, hein, avait dit une personnalité comme Ruby Rolla, elle est consensuelle. Parce que c'est ni l'arc le plus à droite, ni le plus à gauche de ce rassemblement. Elle est écolo, donc du coup, ça, c'est important en termes de message politique à passer. Et ça allait aussi aux citoyens. Donc en fait, on aurait pu sortir de tout ça il y a quand même 2 mois. Hein. C'est ça qui est... Y compris nous, on avait lancé le message qu'on pouvait être favorable à une candidature comme ça, quoi. Exactement. Et donc du coup, elle, je pense par solidarité, aussi parce que je crois que c'est pas forcément... Enfin, je la connais peu, moi, donc je ne vais pas parler en son nom, mais c'est pas forcément son ambition à elle. Avait dit moi non, Benoît fera très bien l'affaire, mais par contre, effectivement, je vais en être. Bon, ce qui est tout à fait entendable. Surtout que de fait, ils ont quand même eu ce courage politique-là aussi de se faire envoyer l'organisation politique pour rejoindre ce rassemblement. Et donc, cette figure-là consensuelle au sein du collège politique n'étant pas validée, parce qu'elle n'a pas posé candidature. Un truc de ce qui me vient, désolé, c'est une petite digression, mais dans ce qu'on racontait tout à l'heure sur les bisbilles entre les uns et les autres dans le petit monde marseillais, il y a un premier problème, c'est que en effet c'est un petit monde et toute cette histoire-là se raconte entre une trentaine de personnes, on va dire, quoi, qui est assez petit. Et quand on dit Benoît s'en est pris plein dans la gueule, évidemment, mais comme les 30 se sont pris tous dans la gueule hyper violemment, quoi. Et un vrai gros souci, c'est qu'il y a quand même un manque de renouvellement et c'est l'enjeu du mouvement citoyen, il est aussi là, hein, c'est aussi de renouveler les cadres militants et les gens de pouvoir et la façon d'exercer le pouvoir à Marseille, en tout cas à gauche. C'était aussi ça, c'était de renouveler en faisant apparaître de nouvelles personnes. Toutes les théories par exemple qui depuis quelques années émergent beaucoup sur la démocratie par tirage au sort, moi j'en suis très très méfiant de ce truc-là, je pense que ça bloque certains débats politiques et ça empêche des fois des délibérations, mais ça a quand même cet avantage aussi de provoquer le renouvellement et de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui sortent de ce sorte de micro-sérail de gauche qui des fois se tournent un peu autour du nombril, quoi. Et l'autre truc, c'est qu'à l'intérieur de ça, moi je pense, et on va voir ce que provoque la candidature de Michel là-dedans, mais c'est le monde écologiste marseillais. Ouais. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Parce qu'en fait, on retrouve des écolos, anciens écolos, partout. Saïd Hamada, Mohamed Ben Saada, Sophie Camard, évidemment Michel, Ruby Rolla ou Sébastien Barle. On a quand même des têtes de pont dans les différentes organisations, pas que de gauche, parce que je viens de citer Saïd Hamada, qui viennent de ce monde-là. Plus, on peut rajouter l'autre là, Ben Amias, qui est au centre droit aujourd'hui. Tous ces gens-là sont passés par Europe Écologie, y compris en interne à la FI. Les 2 chefs de file sont 2 anciens d'Europe Écologie qui se détestent cordialement, quoi. Et donc ça crée aussi un autre réseau que là, moi je ne connais pas. Moi non plus, je ne sais pas comment est-ce qu'il fonctionne ce réseau, j'en ai entendu beaucoup de choses. Je connais des rancœurs passées, des divisions politiques. Même Stéphane Copé et Sébastien Barle, par exemple,
même Stéphane Copé et Michel Rubirola. Bon, Michel Rubirola, en 2014, il me semble qu'elle était plutôt du côté avec Sophie Camard et Sébastien Barle, plutôt pour aller sur les listes Pape Diouf, plutôt côté citoyen, quoi. Stéphane Copé était plutôt sur la tendance Zeribi, quoi. Ah, j'ai oublié Zeribi, en plus. Enfin, il y a quand même, Europe Écologie a produit, parce que c'est aussi une organisation politique encore plus gazeuse que la LFI, en fait, quoi. Qui constamment, alors qu'ils existent quand même depuis, c'est les européennes de 2008 que se crée Europe Écologie, je crois. Donc ça fait plus de 10 ans que ça existe comme organisation politique, qui a toujours été très ouverte, très poreuse à plein de gens, qui oscillent entre des coups électoraux assez forts, en général au monde européen, et des baisses de régime extrêmement fortes aussi, quoi. Avec les municipales de 2014 qui les ont marginalisés, où Zeribi est allé accepter la tête de liste du 11-12 et basta, et s'est retrouvé vraiment isolé en fait, politiquement au sein d'une liste PS, quoi. Et à chaque moment où il regrimpe, en gros, il y a des réarrivées de personnes, certains peut-être par opportunité politique, certains qui sont réellement convaincus que c'est là où le message de l'écologie sociale peut passer, quoi. Et donc plein de gens sont passés par là, en gros. Le seul qui se maintient les seuls qui se maintiennent de A à Z, c'est Michel Rubirola et Sébastien Barle qui y ont toujours été. Et encore maintenant, Michel, voilà, qui est plus vraiment, quoi. Donc le seul maintenant qui a un ancien écolo qui y est depuis longtemps et qui a vu tous ces gens-là passer avec lui, c'est Sébastien Barle, en fait, hein, avec toutes les critiques qu'on peut avoir sur lui. Mais objectivement, sociologiquement, c'est qu'il faut voir le parcours de ce mec-là et à quel point il a toujours été comme noyau de tous ces réseaux écologistes actuellement extrêmement dispersés. Et je pense que ça joue beaucoup, à la fois parce qu'il y a des divisions politiques entre eux qui se sont accumulées les unes aux autres, croisées les unes aux autres. Et puis ils se connaissent bien aussi. Et puis, ils se connaissent personnellement. Et puis il y a l'enjeu des rancœurs personnelles. Il faut voir qu'une organisation aujourd'hui, il y a 50 militants, quoi, hein. Alors peut-être qu'au plus fort ils ont été 100, j'en sais rien, mais je ne connais pas assez Europe Écologie pour savoir. Mais bon, après, aucune orga politique ne dépasse, même le PC à leur âge, c'est moins de 100. Hein. C'est quand on parle du petit milieu, on en est à l'organisation la plus militante, la plus grosse, qui est le PCF. Oui, ils disent 150, mais je sais pas. Sinon, oui, il n'y a aucune orga politique qui ressort. Même ensemble, vous avez toujours été ensemble divisés entre une ligne plutôt FI, une ligne plutôt unité à gauche. Là, on est mais ça va bien entre vous. Ouais. C'est pas, j'avoue que non, mais c'est pour ça que moi je me demande. Cette période municipale nous a plutôt apaisés.